Donc, dessin de mode d'après une photo qui va nous servir de base pour la pose. Donc, vous avez tapé ça dans la barre d'URL d'un navigateur et qu'est-ce qu'on obtient? Ceci qu'on peut télécharger. Vous le téléchargez en local. En local, ça veut dire que vous le mettez sur l'ordinateur. Le fichier n'est pas dans le cloud, il est téléchargé sur le disque dur de l'ordinateur. Alors à l'origine, cette photo, je l'ai trouvée sur le site Pexel. Et en fait, dans un moteur de recherche comme Bing, si vous tapez Fashion Model, vous tombez sur plein de photographies, bien sûr, de modèles. Enfin, c'est pas à moi à vous expliquer comment trouver des images de modèles sur le web. Alors, vu que c'est juste la pose et que la photo, à la fin, va disparaître, il n'y a plus que votre dessin qui sera vu, eh bien, ce n'est pas très grave si l'image n'est pas du domaine public ou du Creative Commons au niveau de la licence. Je ne pense pas qu'il y ait de droit d'auteur sur la pose. Vous voyez, c'est juste pour avoir la position des bras et du buste et des jambes. Voilà. Alors, il existe d'autres solutions, notamment le petit mannequin en bois que vous connaissez, ou sa version numérique en ligne, ça existe aussi, voilà. D'accord? Mais voilà, je ne vous conseille pas particulièrement ce site-là, mais je vous montre qu'il existe des services en ligne ou des logiciels de 3D dans lesquels il y a des mannequins en bois comme ça qui permettent de faire des poses et de savoir donc un peu mieux les proportions, de faire quelque chose d'un peu plus correct. Ceci dit, pour le dessin de mode, vous savez que les proportions ne sont pas vraiment de rigueur puisque le nombre de fois que la hauteur de la tête va dans la hauteur du corps n'est pas réaliste. On vous a expliqué ça sans doute. Voilà, ici j'ai tapé dessin de mode proportion et vous avez toutes les informations et vous voyez clairement que dans le dessin de mode, la tête n'a pas une dimension réaliste par rapport au corps. C'est généralement fort allongé, fort longiligne, mais ce n'est pas obligatoire de le faire, mais disons que c'est une habitude. Voilà. Ce n'est pas réaliste. Normalement, la tête va, je pense, 7 fois dans la hauteur du corps. Ça doit être ça la réalité, mais là, vous voyez qu'on est ici à 9. Donc, voilà. Je ne jurerai pas que c'est 7 fois la tête dans la hauteur du corps, mais vous vous rendez bien compte que ce sont des dessins longilignes, peu réalistes au niveau des proportions. Mais ce n'est pas très grave. C'est comme ça que le dessin de mode se fait. C'est l'habitude. Les choses très élancées, très expressives. Et justement, ce qu'on a vu avec les traits artistiques précédemment, là, pour faire du dessin expressif, ça va être pas mal. Ça peut aider. Ça peut aider. Vous voyez, ce genre de choses, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait. Des formes avec des motifs dedans, des contours, des traits de pinceau éventuellement. Mais il y a plein de manières de faire les choses. Il y a plein de manières de faire les choses, bien sûr. Moi, je vous ai montré une technique qui, en très peu de temps, le peu de temps qu'on avait, va vous permettre dans le logiciel d'obtenir normalement des résultats pas trop mal. Si j'avais beaucoup plus de temps avec vous, je vous aurais montré beaucoup plus de choses, bien sûr. Et donc voilà, vous avez votre image téléchargée. On va l'utiliser.
Il n'est pas inutile de garder éventuellement l'image les documents plutôt Illustrator qu'on a fait précédemment, de les garder ouverts. Si votre ordinateur supporte d'importer à la fois cette photo dans Illustrator et d'avoir les documents précédents ouverts, laissez-les ouverts.